Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la journée. Donc, c'est la deuxième vidéo. Donc, là, je suis partie pour faire 2-3 vidéos. Donc, là, on va passer à la vidéo où je vais vous montrer mes petites palettes, ce que j'utilise en produit make-up. Enfin, voilà. Et en même temps, je vais nettoyer et voilà. Enfin, parce que du coup, là, je suis un peu dans le mood rangement aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo là. Comme ça, je vous montre tout ce que j'utilise, je nettoie. Voilà, on papote en même temps et c'est pas mal. J'aurais pu mettre de la musique aussi, ça aurait été bien aussi, mais voilà. Je ne vais pas mettre de musique, je vais vraiment vous montrer tout ce que j'ai. Donc là, je vais vous montrer vraiment tout ce qui est palette, etc. Je sais pas si je vais vous montrer pinceaux. Les pinceaux, je les mettrai peut-être. Je ferai peut-être un short pour vous montrer tous les pinceaux que j'ai et tout. Enfin voilà. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira, la vidéo. Et en même temps, je vais venir nettoyer tout ça. Parce que le but est de tout sortir de là-dedans et de tout nettoyer et de trier en même temps. J'ai fait les parfums juste avant. J'ai gardé tous mes parfums évidemment. Mais voilà, ce sera l'occasion de faire un bon tri et de tout nettoyer. Alors, on va commencer. Du coup, j'ai toujours un petit miroir bon, qui est un peu cassé, tu vois. Mais ça, voilà, on va rien dire, comme on dit. Voilà, donc je vais sortir les trucs, parce que je pense que ça sera mieux pour moi. Parce qu'après, il faut que je pose sur ma table et il n'y a pas beaucoup de place. Je veux faire ça, mais il va falloir que je range en même temps. C'est pas grave. Donc, hop, on va nettoyer au passage. Tu vois, bien nettoyer au passage, parce qu'il y a plein de résidus de... Pas mal de résidus de maquillage, tu vois. Hop. C'est toujours mieux quand c'est bien propre. Donc voilà. Enfin bref, donc je vais nettoyer vite fait. Hop, hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remettre dedans directement. Alors, on a ceci. Donc là, je vais peut-être faire un petit tri en même temps. Donc, Adèle. Donc, c'est un petit... c'est une petite palette. Voilà, comme ceci. Celle-ci, je l'aime bien. Je l'avais cassée, j'étais dégoûtée. Celle-ci, je l'aime bien. Je l'ai testée. Elle est plutôt bien. Elle est bien pigmentée. Donc ça, franchement, celle-ci, je valide. Ensuite, j'avais deux petits trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pour les yeux. Donc je me dis, pourquoi pas, si un soir, je repars en soirée ou autre. Voilà, c'est toujours sympa. Je rachèterai peut-être à Action. Parce que ça, je l'avais eu à Action. Ensuite, on a cette grande palette. Alors ça, franchement, c'est l'une des palettes qu'il faut que je termine. Alors attendez, je vais mettre ma poubelle en dessous. Parce que je t'avouerai qu'il y a des fringues en dessous. Je vais les mettre là. Voilà. Je mets ma poubelle en dessous comme ça pour ouvrir. Voilà, je me doutais que ça va en mettre partout. Donc là, on a le Mua Makeup Academy. Donc elle est très bien. Elle est bien partie pour être bien finie cette année, tu vois. Donc je suis plutôt contente. Après, il y a des couleurs que j'utilise pas. Et en ce moment... Enfin, en ce moment, c'est pas qu'en ce moment, c'est qu'elle commence à... Vu que ça fait un moment que je l'ai, elle commence... les fards commencent à être un peu durs, tu vois. Enfin, pour appliquer sur les yeux, c'est plus comme au début. Donc je pense qu'elle va encore faire quelques utilisations et elle ira dans les produits terminés parce que cette palette-là, elle commence à vieillir un petit peu mal, on va dire. Voilà. Ensuite, on a la Dahlia. Donc l'une de mes premières palettes qu'il faudrait que je reteste. Parce que du coup, ça fait un moment que je l'ai et il faudrait que je la reteste pour savoir si elle est toujours bien pigmentée ou quoi. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas testée. Je vous avais dit dans la vidéo... quand j'avais fait cette vidéo là que j'allais que j'allais la retester et au final je l'ai pas retestée. Voilà, donc à voir. Ensuite on a la palette NYX comme ceci avec les couleurs comme ça, elle est vraiment bien pigmentée tout ça. Je l'avais testée, si vous avez mon TikTok, j'avais fait des comment ça s'appelle, des pour Halloween des make-up, tu vois. Et voilà, donc du coup, celle-ci, elle est plutôt bien. Par contre, à utiliser vraiment avec une base, parce que sans base, ça fait pas beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est la NYX Ultimate. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser vraiment avec, une base à paupières. Ensuite, on a la Fab Factory qu'on m'avait offert, qui finalement, je l'aime bien. Je me suis dit, oh, je sais pas si je vais l'aimer finalement quand tu la vois en vrai. Et en fait, je l'aime plutôt bien.
De toute façon, tu vois les quelques que j'utilise, hein, les fards plus pailletés. Et c'est un peu crémeux. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu crémeux. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Celle-ci, je la prends quand je pars. Tu vois, j'aime bien quand je pars avoir une petite palette. Donc voilà, choc, j'ai re-rangé dedans. Ensuite, on va aller dans les palettes. Donc ça, c'est plus des palettes neuves. Mais j'ai d'autres palettes neuves, mais je sais pas pourquoi celles-ci, elles sont à l'extérieur. Je sais pas. Bon, je vais la mettre avec les autres palettes au pire. Alors attendez, parce qu'on a celle-ci que je galère à chaque fois. Donc on a celle-ci, c'est la Max More. Donc elle est comme ceci. Je l'ai testée. C'est pas mal, mais c'est pas une dinguerie non plus. Donc je pense que celle-ci... alors, je sais pas. Alors, soit je la sors, ou soit je la garde quand je suis pas chez moi, tu vois. Parce que quand je suis pas chez moi, c'est pas mal aussi d'avoir... Non, je vais la garder. Comme ça, quand je suis pas chez moi, j'aime bien, dans ma trousse, pas mettre des gros trucs, tu vois. Donc si, je vais quand même la garder, celle-ci. Donc je vais la mettre avec celles qui ont déjà été utilisées. Ensuite, on a celle-ci de chez Miss Cop. Alors celle-ci, franchement, qu'est-ce que j'ai hâte de la tester. Elle est toute neuve. C'est une de mes nouvelles palettes. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ces palettes-là sont un peu enquiquinantes. Tu sais, avec le bitonio comme ça, là. Chiante à ouvrir. Donc celle-ci, franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Ah ouais, franchement, avec le rond de lumière, ça change tout. En plus, aujourd'hui, il fait très gris, donc je vais passer ma journée chez moi. Mais voilà, tu vois, celle-ci, elle est vraiment belle. Je sais même pas si j'ai dû l'utiliser peut-être une fois, je pense. Donc voilà, celle-ci, pareil, je vais la prendre, je pense, quand je vais partir et tout. Enfin, partir. Je me comprends hein, quand je vais pas être chez moi. Ensuite, on a celle-ci, là, Tropical Sensation. C'est la seule que j'ai gardée, je sais pas si vous vous souvenez. Mais j'en avais au moins deux trois et c'est la seule que j'ai gardée parce que c'est plus dans mes couleurs, tu vois, genre un peu rouge, doré, argenté. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, j'aime bien. Donc ça, là, on commence à trier ceux-là. Ceux qui sont dans le rangement. Ensuite, on a celui-ci, Paris. Donc, c'est une collaboration avec Glossy Box. Je vais y arriver. Donc, on a toujours le petit papier là. Celle-ci, donc, que je n'ai toujours pas testée. Voilà, je n'ai toujours pas testé. J'ai pas eu l'occasion. Et en fait, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion. C'est que, en fait, j'ose plus trop tout utiliser en même temps, tu vois. Donc, je pense que je la garde parce que, pourtant, elle est très belle. Hein. Il y a pas mal de couleurs violet, bleu, là. Oh, là, tu vois trop bien. Violet, bleu, rouge, j'aime bien. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai déjà pas mal de palettes ouvertes. Et en ce moment, je ne me maquille plus autant qu'avant. Donc, même depuis 2-3 ans, là. Donc, voilà. Ensuite, on a la Sephora Springle Tion. J'ai une Sephora. Ah non, c'est pas Sephora, c'est Seglam. Siglam, je pense. Et voilà. Oh, ça devait être une de chez. Ça doit être une de chez Siglam, c'est Shein, peut-être. Alors, ça, je me souviens plus si on me l'a donné ou si je l'ai acheté. Alors là, je me souviens plus. Et elle a l'air d'être un peu testée ou swatchée. Donc voilà. Je reviens, je ramasse le petit papier blister qui est tombé. Et là, par contre, c'est dommage, il n'y a pas de miroir. Attends, voilà, comme ça, tu vois bien. Parce qu'il y a le rond de lumière. Donc, voilà, ça, c'est pareil. Je crois que je n'ai pas encore testé. Parce que, tout simplement, je veux pas tout utiliser en même temps. Ensuite, Mua Makeup Academy. Celui-là, je l'adore, je la kiffe de fou. Ça, j'aime bien la prendre quand je pars. Donc là, tu vois bien que je l'ai utilisé de fou. Et que, je l'ai utilisé de fou d'une. Mais que surtout, je l'aime bien. Je l'aime bien. En plus, les fards sont un peu gras. Donc, je trouve que les fards gras comme ça tient mieux au niveau du make-up quand tu mets sur ta base à paupières. Je trouve que ça tient beaucoup mieux. Ensuite, on a les Révolutions. Donc, j'en ai deux. Donc, j'ai celle-ci. Donc, ça fait un moment que je l'ai, tu vois. Même plus la marque Révolution, même sur l'autre. MDR. Donc, c'est la... C'est la combien Iconique 3.0. Et celles-ci, il me semble qu'elles sont encore disponibles. Donc celle-ci, c'est pareil. Hein. Je l'ai utilisée. Je l'utilise toujours. Celle-ci, c'est celle que j'avais eue après. Donc j'ai un petit peu moins utilisée. Mais pareil, hein, elle est bien, elle est top. Hein, tu vois, j'ai déjà commencé à creuser. Elle est vraiment top. Et celle-ci, c'est la
provocatrice au niveau du nom. Donc franchement, et tu vois, je l'ai un peu moins utilisée que celle-ci. Tu vois bien la différence. Hein. Et ensuite, on a la dernière. Donc c'est de chez Action, qui est une qu'on m'a donnée. Et en fait, pour te dire... Ah, il y avait encore le papier. Mince. Pour te dire que celle-ci, j'y vais moins parce que c'est pas mes couleurs préf. Mais je pense que je vais tester parce qu'il y a quelques couleurs violines. Alors attends, si je te mets comme ça... Voilà, tu vois mieux. Il y a pas mal de couleurs violines et tout ça, donc je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être quand même pas mal. Alors j'ai entendu le papier tomber, mais bref. Et franchement, celle-ci, je pense que je vais valider. Ce truc-là, je l'ai eu sur Shein ou Amazon. Je crois que c'était sur Shein que je l'avais acheté, ce truc-là. Et l'autre, c'est à Action. Donc voilà, je vais les remettre dessus vite fait, histoire de les remettre. Voilà, hop, je les ai remis. Ensuite, là, on va vraiment passer à ce que j'utilise en ce moment. Donc, j'utilise des petits trucs comme ça. Voilà, enfin bref, ça fait partie des pinceaux, je sais pas pourquoi je vous montre ça. MDR. On a des petits trucs que je dois tester. Donc ça, je pense que je vais plus utiliser le plus clair que le plus foncé. Donc le plus foncé, je le donnerai à une de mes copines. C'est de chez Mimi. Donc on a le correcteur. Donc le correcteur et la bébé crème. Ça, je sais pas quand est-ce que je les utiliserai. Parce qu'en général, je mets du temps à les utiliser très clairement. Parce que je mets pas beaucoup de bébé crème. Tu verras, j'ai aussi des... Comment ça s'appelle? J'ai encore fait tomber un truc, ça me saoule. Tu verras, j'ai aussi des fonds de teint poudre, mais je les utilise pas de ouf non plus, donc c'est pour ça, ils me font une éternité. Désolée, vous voyez un peu de bazar. Quoique ça va, c'est pas trop de bazar. Enfin bref, on continue. Alors ensuite, en produit que je dois tester, il y a le Dior que je dois tester en fond de teint. Donc tu vois, ça fait un moment que je l'ai aussi celui-là. Ensuite, on a le MAC, la base de chez MAC, quand j'avais fait une commande il y a longtemps. Et ensuite, c'est que des trucs que soit j'ai déjà utilisé. Ouais, en général, j'ai déjà utilisé. Ensuite, on a ceci. Je vais faire un petit nettoyage en même temps. On a le MAC, donc c'est le fond de teint poudre de chez MAC. Donc c'est le NC20. J'ai même pas besoin de regarder parce que je le connais par cœur, celui-ci. Voilà, avec toujours la petite houppette en dessous. Il y a toujours les petites houpettes là comme ça là. Attends, il y a un cheveu, ça me perturbe. Donc voilà, le NC20 est très bien pour l'hiver, même enfin, plus l'hiver que l'été, parce que je crois que l'été j'utilise celui-ci de chez Nocibé. Alors j'en ai deux, et maintenant j'utilise que des fonds de teint poudre. Voilà, j'utilise plus de fond de teint et de la poudre. Voilà, tout est dans le même truc, c'est bien, au moins c'est parfait. Donc celle-là, c'est plus pour l'hiver, donc la MAC. Et celle-là, c'est plus pour l'été, la Nocibé. Tu vois bien que j'ai deux couleurs différentes. Tu vois, j'ai deux couleurs. Waouh, ça s'en va. J'ai deux couleurs différentes, tu vois. Désolée, j'essaye de pas tout faire tomber. Alors, attends. Si je prends comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Et tu vois, une couleur claire et une couleur plus foncée. La couleur claire, donc celle de chez MAC, c'est plus pour l'hiver. Et celle de chez Nocibé, c'est plus pour l'été. Quand j'ai le teint un petit peu plus bronzé, franchement, ça fait l'affaire, c'est très bien. Voilà, c'est deux qui me vont bien. Et chez Nocibé, c'est la numéro 3. Voilà. Ensuite, j'ai un bronzer comme ceci. Voilà, un petit bronzer. Donc celui-ci, ça fait des années que je l'ai. Petit bronzer un peu pailleté. Ah non, si, un peu pailleté, celui-ci. Waouh, heureusement qu'il y a la poubelle en dessous. Heureusement, du coup, il a atterri dans la poubelle. À chaque fois, il se décolle. Enfin, il n'a jamais été collé, ce truc-là. Alors, pourtant, il y a de la colle, hein, mais il n'a jamais été collé. Donc, voilà, petit bronzer comme ça, j'en mets de temps en temps. Et du coup, grâce à Fabien, je sais pas si vous suivez Fabien et Léo, là. Je les adore, moi. Et du coup, bah, en fait, grâce à Fabien, et ben maintenant, je sais où mettre mon bronzer. Parce que moi, en fait, mon bronzer, ce que je faisais... Alors, si... Je pense pas qu'il va regarder ma vidéo, hein, mais si tu regardes ma vidéo, tu vas bien rire. Parce que moi, en fait, je le mettais en 3 comme ça, tu vois. Et en fait, pas du tout.
En fait, il faut les mettre au niveau du front, c'est bon ce que je faisais, mais il faut mettre au-dessus là au niveau des... non, non, il faut mettre là, il faut mettre là, et c'est tout. Et moi, en fait, je faisais comme un peu le contouring, mais en fait, du coup, le contouring, il expliquait que c'est pas du tout la même chose. Et en plus, ça n'a pas la même couleur du tout entre un bronzer et un contouring. Donc voilà, maintenant, il va falloir que j'achète un contouring pour me faire le bronzer, enfin, pour faire, oui, au niveau du bronzage et le contouring. Donc, merci Fabien pour tes petits conseils que je suis à la lettre. Et tous les jours, il vous met un petit tuto sur Instagram. Donc n'hésitez pas à le suivre. C'est Fabien, je sais plus c'est comment son nom de truc. C'est Fabien, enfin j'ai que le prénom. Fabien, je sais plus quoi. Et c'est simple, son copain c'est Léo. Si vous suivez un des deux, vous voyez de qui je parle. Ensuite, on a ma base de chez Bella Pierre. Elle est très bien. Elle est toute neuve parce que j'en ai déjà terminé une. Ça, voilà, base un peu gras, j'aime bien, j'aime beaucoup, je valide. De chez Spa, on a les petits trucs comme ceci que j'ai bien utilisé pendant la période d'Halloween. Je m'en étais mis sur le visage. Je valide, j'aime bien. Ensuite, on a ceux-là aussi de chez Miss Cop. Donc ça, c'est vraiment des petites paillettes, comment ça s'appelle enfin, des paillettes, quoi. Je sais plus, je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus. Enfin, je sais pas trop comment on le dit, en fait. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est pour les petits frisottés des cheveux. Ça, franchement, pour vous donner mon avis, donc c'est pas un avis final, mais je pense que ce sera mon avis final. Donc, c'est pour faire ça. Tu vois, tous tes petits cheveux. Surtout là. Aïe, surtout là, mon niveau de mes oreilles. Voilà, en gros, c'est fait pour enlever tes petits frisottis. Enfin, tu vois, en gros, ça sert à plaquer. Tu vois, genre, t'enlèverais tout, tu mettrais dans tes mains et tu plaquerais. Ça rend exactement pareil. Je pense que j'aurai le même avis à la fin. Donc, quand tu. Enfin, franchement, parce qu'il y a encore un peu de temps que je te donne mon avis. Mais pour te dire sur ce produit-là, je le rachèterai pas. D'ailleurs, je l'ai mis à vendre sur Vinted, le deuxième que j'avais, parce que tout simplement, je pensais que ça allait faire des trucs miracles, que ça allait. Genre que mes petits cheveux du côté là des oreilles, je me disais, bon, vas-y, c'est trop bien. Euh, Ça va durer toute la journée. Parce que moi, en général, la journée, mes mini-cheveux que j'ai là, ils ressortent comme ça. Bah, vous voyez bien dans les vidéos, hein, bien souvent, j'ai les petits cheveux qui ressortent. Et c'est moche. Et je me suis dit avec ça, oh, miracle et tout. Pas du tout. Next day, voilà, prenez pas, ça sert strictement à rien. Clairement à rien. Donc là, je vais vous donner un premier avis sur les produits, hein, simplement. Alors, en ce moment, j'utilise deux mascaras. Alors, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'aime bien utiliser deux mascaras. Et c'est surtout que je me suis fait avoir parce que je pensais que dans un des deux mascaras, il y avait... je pensais qu'il y avait, tu sais, un produit pour faire pousser tes cils. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, je me suis fait, entre guillemets, avoir parce que j'utilise les deux pour pouvoir justement avoir un qui fait un repousse de cils. Ah, il y avait une étiquette là, berk. Enfin bref. Et du coup, pas du tout. Donc, j'utilise quand même les deux en même temps, mais c'est pas très grave. Donc, on a le Home Me Eye. Donc, parce qu'en fait, j'utilise les deux parce que les deux ont une brosse différente. Donc, on a celle-ci qui est plutôt grosse. Donc, celle-ci est pour mes cils du haut. D'ailleurs, la brosse est assez grosse. Je trouve un petit peu grosse pour ma part. Donc, voilà. Il est très bien, hein, il fait très bien les cils. Et on a celui-ci. Donc, celui-ci, Give the Lala. Ah, ils sont dégoûtants les trucs, laisse tomber. Ça se voit qu'il se trimballe dans mes trousses de make-up. Et puis là, bref, il est plus blanc, il est dégoûtant. Enfin bref, donc on a le Give the Lala Beauty. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une marque qu'on a souvent dans les box beauté. Et ça, c'est plus pour les cils du bas. Et tu vois très clairement, je t'ai bougé, je crois. Ouais, je t'ai bougé. Désolée. Et tu vois très clairement que la brosse, c'est pas la même du tout. Là, t'as une brosse. Alors attends. Donc celle du bas, c'est celle que j'utilise pour les cils du bas. Donc tu vois bien que c'est les picots. Picots, une valeur sûre. Et sur celle du haut, je t'ai encore bougé, désolée. Et sur celle du haut, tu vois bien que c'est des poils... c'est pas du silicone. Je sais pas si tu vas voir la différence entre silicone et non silicone.
Voilà. Et moi, je préfère clairement les silicones. Je trouve que c'est mieux et bah, déjà, tu te fais moins mal à l'œil, surtout. Mais je trouve que c'est mieux. Donc là, tu vois, j'ai les deux. Je peux utiliser les deux aussi, mais silicone, j'aime bien. Et c'est ceux-là, cette forme-là, j'aime bien pour les cils du bas parce que c'est pas une trop grosse brosse. Et vu que les cils du bas, on a moins de cils qu'en haut, je trouve que c'est pas mal. Donc franchement, de produits là validés. On a le Mua Makeup Academy qui est un contour pour les cernes. J'en ai deux. Donc on a celui-ci de chez Mua Makeup Academy. Donc en général, ceux-là, des fois j'utilise pour les contours des yeux, mais ça dépend. Enfin, tu sais, pour mettre ici. Et sinon, moi, c'est... Alors, c'est moi, hein, moi qui utilise ça comme ça. En fait, des fois, j'ai des petites chutes juste ici. Et en fait, moi, souvent, des fois, je me fais pas le temps, je me fais juste les yeux. Donc, quand j'ai les petites chutes, et ben, je prends ça, je mets là où il y a les chutes de produits. Et après, je prends ma petite éponge et je viens faire comme ça pour justement enlever toute la poudre et tout ça, enfin, l'excès de fard à paupières. Et je trouve que ça marche hyper bien. Voilà, et en plus il est un peu blanc, donc au final ça me dérange pas. J'utilise comme ça, donc voilà, parce qu'entre celui-ci et celui-ci, c'est pas du tout la même couleur. En fait, j'aurais dû allumer la lumière de là-haut, parce que je trouve qu'on n'est qu'éclairé qu'avec ça, et du coup, la nuit, il commence à tomber, donc c'est pas terrible. Je vais aller allumer la lumière, hein, voilà. J'en ai pour 2 secondes, je vais aller là. Voilà, là tu verras peut-être un peu mieux. Ouais, là on verra un peu mieux, je pense que ce sera plus joli. Désolée, je viens de capter que maintenant. Donc voilà, et là vraiment mon contour des yeux, c'est vraiment celui-ci que j'utilise. Donc c'est le de chez Maybelline, oui c'est ça, Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge, donc c'est vraiment celui-ci, donc je l'ai utilisé quand même. Ça va, j'utilise. Quand même pas mal. Je vais juste nettoyer le petit truc là. Ça va beau lui faire du mal. Et voilà, j'utilise celui-ci. Il est très bien. Alors oui, au niveau des couleurs, est-ce que tu vas mieux voir du coup? Vu que j'ai mis... ouais, tu vois quand même que celui-ci est un peu plus clair. Vu que j'ai mis ma lumière d'en haut. Ma grande lumière. Voilà, là, ça va être nettoyé. Attends, je vais... Oh non, tourne pas. Moi, je suis blonde, j'ai tourné. Et regarde, du coup, moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est mettre un petit coup sur la petite éponge, tu vois, genre de marron caca, il est devenu normal. Donc voilà, enfin bref. Ah, j'ai encore utilisé le sweet. Bref, donc voilà. Ça, c'est plutôt bien. Les deux sont validés. Vous savez maintenant comment je fais pour enlever les petits trucs qui... Ah, le petit fard à paupières qui tombe. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Ensuite, on a celui-ci, ça fait très peu de temps que j'utilise, de chez Nocibé, c'est pour les sourcils. Alors moi maintenant, je n'utilise plus que ça. J'ai jamais coloré mes sourcils, parce que je trouve que ça sert à rien de se colorer les sourcils, à part se payer un produit encore en plus. Et j'ai pas mal de monde. Ah oui, c'est vrai, lui, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Ou alors j'ai trop ouvert. Ah non, il n'y a pas de... Souvent dans ces trucs-là, il y a les... Tu sais ça, il y a les... Ah mince, comment ça s'appelle? Tu sais, bah comme eux, tu vois, genre le truc qui s'arrête là, mais là, il n'y a pas... non, sur celui-là, il n'y a pas. Je viens juste de capter qu'il n'y avait pas. Donc en fait, ce qui fait que tu as tout le produit, il n'y a pas. Ou alors il est cassé, je sais pas. Non, il n'y a pas. Enfin bref. Donc c'est pour les sourcils. Ah, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a beaucoup de produits, hein. C'est pour les sourcils. Et là, je viens de capter qu'il y a deux côtés. Alors, il y a un côté euh, plus grand et un côté plus petit. Je sais pas quel côté est le mieux. Est-ce que si, je l'ai déjà utilisé. Il est pas mal. Mais voilà, à voir avec... Il est pas mal à voir. Ah, si, je me disais bien qu'il y avait le petit truc. Ça me faisait bizarre. Ah ouais, voilà, il y a le petit truc, c'est mieux. Mais alors, attends, parce que du coup, le petit truc, il s'est barré. Ah oui, voilà, je me disais bien, il y avait un problème. Et du coup, franchement, il est plutôt pas mal, ça va. Faut encore que je le teste pour vous donner vraiment un avis, mais il est plutôt bien. Ensuite, un petit gloss comme celui que j'aime bien en mettre de temps en temps.
pour hydrater mes lèvres ou mettre sur un... Voilà, celui-là, je le garde vraiment pour hydrater mes lèvres. C'est à la cerise en plus. Et sinon, les petits gloss comme ça, donc par exemple de chez Spa comme ça, tu vois. Là, c'est vraiment un gloss brillant. Tu vois, j'aime bien aussi. Et ceux-là, je les utilise vraiment pour mettre que sur mes lèvres. Sinon, les gloss, tu peux les mettre sur tes... tes rouges à lèvres mat et tu veux qu'ils soient un petit peu plus collants, tu peux mettre ça dessus. Donc là, on a le Spa et le The Beauty Cups. Ils sont très bien tous les deux, je valide tous les deux. On a un Kiko en eyeliner. J'espère que vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre un café, un thé ou autre. Un eyeliner Kiko que j'ai pas encore testé, mais que je vais bientôt tester. Donc oui, n'hésitez pas à prendre un thé, un café, parce que j'ai encore tout ça à vous montrer, que j'aurais peut-être dû vous montrer avant, mais c'est pas grave. Et j'ai encore tout ça à vous montrer. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café ou un thé ou je ne sais quoi. Alors, on a mon petit liner. Donc, en général, moi, les liners, donc ça, c'est un liner de chez NYX que je me suis fait plaisir quand j'ai été à Paris. Il y avait un magasin NYX. Et j'ai pris, et moi, c'est vraiment les pointes comme ça pour faire le liner noir. Vraiment bien. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que, vu que la vidéo fait déjà presque 20, elle fait 26 minutes pour l'instant. Ensuite, on a des liners de chez Action. Donc, on a une petite étoile comme ça. Je les ai déjà testés, ils sont très bien. Et une petite fleur comme ça. Je les ai déjà testés, ils sont vraiment bien. Les pointes, elles sont comme ceci. Donc c'est des pointes feutres. J'ai moins l'habitude de faire des liners avec des pointes feutres que des pointes quand je vous ai montré comme ça là. Comme celui d'avant. Mais ils sont plutôt bien. Ils sont bien imbibés. Donc franchement, c'est vraiment top. Et en plus, la pépite, c'est que tu as les petits trucs avec. Donc moi, je mets ça sur le côté et tout. J'aime bien, ça fait joli. Donc ça, je valide. Ensuite, on a de chez Banana, pareil. C'est un liner pareil bleu que ma cousine m'a offert. Donc si tu passes par là, coucou, je m'en sers. Et voilà, il est vraiment bien. Il est top aussi. Il fait une très belle couleur bleue. Enfin, franchement, je l'adore. Donc je valide Banana. Un crayon noir valide. Enfin, un crayon noir basique, quoi. Celui-ci, c'est de chez Sephora. Vraiment bien. Un petit truc comme ça. Alors, celui-ci, j'ai été déçue. Bah, ces deux-là, en fait. J'ai été déçue de ces deux-là. Donc, de chez Yves Rocher. Donc, c'est un petit truc comme ça. Et en fait, c'est pour, pareil, faire un liner ou je ne sais quoi avec. Alors, en fait, sur ta main, il est magnifique. Mais sur la paupière... Attends, parce que je m'approche un peu trop. Sur la paupière, en fait, moi, j'aime bien... Je voulais faire un petit liner avec ça. Franchement, c'est pas terrible du tout. Donc, ça, ces trucs-là de chez Yves Rocher, je vous les conseille pas du tout. En général, j'achète jamais des produits Yves Rocher. Donc là, c'était un cadeau. Et lui aussi, c'était un cadeau. Et j'achète pas de make-up Yves Rocher. Et maintenant, je ne sais pourquoi, j'en achète plus. Parce que c'est vraiment pas terrible. Et ensuite, on a celui-ci. Ah non, c'est Max More, celui-ci. Et celui-ci, bah, c'est pareil. Mais sauf que c'est un noir comme ça. Donc je pense que celui-ci, je vais le sortir. Je vais plutôt le donner. Enfin, c'est même pas un noir. C'est un bleu noir. Et je sais que je vais pas l'utiliser. Donc je pense que je vais le sortir. Parce que je l'ai même pas du tout utilisé, je pense. Donc ça, je vais le sortir. Je vais le donner à une de mes copines, je pense. Donc voilà, je pense que je vais le donner à une de mes copines. Elle va être très contente. Ensuite, on continue. Alors attends, parce que du coup, j'ai voulu me démaquiller la main avec ça. Alors que j'ai vraiment des lingettes exprès pour ça. Mais tu me connais, hein. Je suis un peu popote. Allez, hop. Et ensuite, pour terminer, donc hop, je fais ça de côté. Au pire, je rangerai après. Alors, dans ce petit truc-là, on a des petits trucs comme ça. Alors ça, je les ai gardés cette année. C'est les petits trucs comme ça à mettre sur le visage. Donc, on a des petites gouttes d'eau. On a en forme de lune et d'étoiles. On a en forme d'étoiles. Et ça, je me dis que ça va être sympa pour mettre sur le visage. Ou tu sais, genre comme ça. On a ceux-là que j'ai gardés. Donc ça, c'est les trucs que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Ensuite, on a celui-là. Celui-ci, il est vraiment sympa. Peut-être un peu gros. Et ensuite, on a ceci. Donc, je sais pas si c'est pour... Si c'est pour visage aussi. Et du coup, c'est des petites fleurs comme ça. Donc ça, je vais garder. Hop. Ensuite, j'ai aussi utilisé ceci. Donc, c'est un autre petit gloss de chez W7. Et ça, c'est un gloss qui fait sérum. Donc, en fait, c'est quand tu as les lèvres abîmées comme moi, je les ai là maintenant. Et bah, tu mets... Et en fait, c'est un petit produit qui va... c'est un petit produit qui va tout simplement te réparer tes petites lèvres. Donc, c'est toujours une quiche à mettre ça. En plus, l'embout est un peu chelou, je trouve. Il est plat comme ça. Très bizarre. Bref, j'en ai mis, hop, histoire
d'en mettre. Ensuite, on a ceci. Ça, c'est un gloss aussi. C'est un gloss ou c'est... Oui, c'est un gloss. Et celui-ci, c'est mon préféré. Une petite dorée comme ça, là. Bronze comme ça fait un moment que je l'ai. Celui-là, il est vraiment top. Lui, je valide. Ensuite, on a ceci de chez Nocibé. Pareil, c'est un fard à paupières, celui-ci. Je vais te faire des swatchs. Ça sera plus parlant. Celui-ci, c'est celui que j'ai eu à Noël cette année. Un petit doré comme ça, tu le vois très très mal. Un petit doré comme ça. Ça, franchement, très clairement, je pense que j'utilisais quelques fois et je pense qu'après, je vais arrêter de l'utiliser parce que je l'aime pas trop. Ensuite, on a de chez Madakada. C'est un petit truc comme ça en roll-on. Alors ça, c'est trop bien. Alors quand t'as la flemme de te maquiller, ça, c'est une pépitasse. Un peu en poudre comme ça. Bon, là, je l'ai mis très grossièrement. Mais un peu en poudre comme ça. Après, tu prends ton petit pinceau et t'enlèves l'excédent sur ta main. Et du coup, ça fait ça. Tu vois, genre... Ah, tu vois, pas trop. En fait, ça te fait un beau rose. Bref, tu vois pas, mais ça fait un beau rose. Je vais pas rester 15 ans sur le même produit, mais ça fait un beau rose. Comme ça. Alors, attends, je reprends ça parce que du coup, je me suis foutu encore plein la main. N'hésite pas, si t'es arrivé là à 31 minutes de vidéo, tu n'hésiteras pas à me mettre en commentaire un petit emoji, genre un petit emoji, sourire. Voilà, n'importe lequel, celui que tu veux, tu mets un emoji sourire, je serais contente. On a presque fini, vous inquiétez pas. Ensuite, de chez Sephora, un petit blush comme ça, j'adore, je valide. Ensuite, de chez Glow Milk, pardon, j'ai roté en même temps, la dégoûtante, MDR. On a l'highlighter comme ça, vraiment bien, je l'explose en ce moment, je l'adore celui-là. Il est vraiment bien. Et ensuite, on a des petits fards mono, petites palettes. Donc, on a la palette de chez ELF, qui, celle-ci, je valide aussi. Elle est très bien pour emmener partout, passe-partout, vraiment bien. On a Miss Damp, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Ouais, tu vois, il est tout neuf. Ensuite, on a celui-ci, Bella Pierre. Franchement, celui-ci est vraiment pas mal. Il est vraiment une couleur un peu bronze, comme ça. Franchement, j'adore. J'adore, je valide. Attends, parce que du coup, je voudrais faire d'autres swatchs. Donc, je vais laver ma main. On a le Yves Rocher comme ça. Bon, je nettoierai après parce que du coup, ça prend un peu de temps quand même. Nettoyer chaque truc. Ah oui, le Yves Rocher, il est cassé. Le Yves Rocher comme ça, pareil, qu'on m'a offert. Il est plutôt sympa. On m'a offert ou je l'avais acheté moi, je me rappelle plus. Bref, je me rappelle plus. Il est vraiment bien. Plutôt sympa. Ensuite, on a le Sephora. Ah bah, lui, Sephora, hein, c'est une valeur sûre. Un peu en plus, il est très... Bah, il est pigmenté de fou. Et tu le vois pas correctement, je suis un petit peu dégoûtée là. Et il est un peu en bronze, tu vois. Ah voilà, là tu vois mieux. Et il est vraiment top. Et c'est une texture bien crémeuse, franchement j'adore. Ensuite on a l'avant-dernier, donc celui de chez MAC. On a celui de chez MAC, pareil, est très très crémeux. J'aime beaucoup. Et lui c'est un petit peu plus texture un peu dorée, mais... très clair, là, tu vas pas voir. Et ensuite, on a le Miss Cop, le noir que j'ai gardé pour faire des make-up ou quoi. Et lui, il est vraiment, 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 vraiment noir. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai montré tout le make-up que j'avais. Ouais, j'ai tout montré. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de me dépêcher à la fin pour pas que ça soit une trop grosse vidéo non plus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji sourire ou un petit emoji bisou pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout. Pas besoin de mettre un commentaire si vous voulez pas mettre de commentaire. Mais un petit commentaire avec un petit bisou. Ça peut toujours être sympa. Et voilà, si tu veux pas mettre d'autres trucs, tu mets juste un petit bisou pour me dire que tu es passé par là. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!